On retrouve Yannick Billot, auteur d'un premier roman, Les Mois d'août, aux éditions Hélène Jacob. Alors Yannick, dites-nous comment se sont créés vos personnages ? Alors les personnages sont des personnages. Alors Nicolas Lassagne, c'est le personnage central, même si il peut aussi se faire voler la vedette. Finalement, le personnage central n'est peut-être pas celui qu'on croit. Ensuite, il y a des gens qui entourent ce personnage que, pour certains, moi j'ai un peu connu. En tout cas, c'est un peu la même silhouette. Ça y ressemble vaguement dans les caractères, les attitudes. Et puis des personnages complètement fictifs. Je pense au personnage féminin, par exemple, qui est le fruit un peu d'un imaginaire, sans doute regorgé de choses glanées à droite à gauche, et puis moi-même vécu, mais ce sont des personnages un peu qu'on rencontre, encore une fois, ou qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours, dans sa propre histoire. C'est-à-dire qu'on peut se dire, tiens, ce personnage-là, il me fait penser à un tel que moi je connais, à quelqu'un de ma famille, ou un ami qui a un peu ce trait de caractère-là. Donc c'est assez fédérateur, en fait. Y a pas, je pense pas, enfin j'espère, ne pas être rentré dans des clichés de personnages, mais voilà, une petite galerie, il n'y en a pas énormément, mais de portraits qu'on peut reconnaître aussi chez chacun. Donc voilà. Alors vous disiez écrire, quasiment créer un scénario pour écrire. Est-ce que ça veut dire que vous avez déjà, quand vous commencez votre roman, la fin ? Ou est-ce que vous vous laissez vous-même surprendre en écrivant ? Alors on pense toujours à la fin, parce que c'est difficile de s'aventurer dans quelque chose sans limite, en se disant mais comment je vais terminer, parce que c'est à mon avis le meilleur moyen de bâcler une fin. Donc oui, je pense, j'anticipe toujours à la fin du récit, et c'est vrai que pour celui-là particulièrement, parce qu'il y a un épilogue très court, mais qui pour moi est juste un point final très léger, et qui laisse la porte ouverte aussi à plein de choses, voilà. Mais pour le prochain roman, c'est vrai que là, pour le coup, sur le prochain, la chute est très importante. C'est même une chute, c'est pas une fin, c'est une chute qui explique un peu tout le propos de l'histoire. C'est-à-dire qu'on se demande pourquoi tout ça, et c'est vrai que la fin a une importance capitale. Comment est-ce que vous pourriez définir votre style ? Oh là là, ce serait un peu présomptueux de me définir un style. Je pense que j'ai sans doute un style peut-être passe-partout, mais j'ai pas envie de faire quelque chose de très ampoulé. J'ai plutôt envie de faire quelque chose de très accessible, qui peut sembler très simple. Les retours que j'en ai, c'est qu'effectivement ça se lit bien. C'est ce qu'on me dit souvent. Ça se lit souvent d'une traite parce qu'on rentre dans le propos. J'ai un travail à la fois volontairement de simplification du texte, mais j'aime aussi le travail un peu ciselé. J'aime la tournure de phrase, j'aime les choses assez précises, j'aime le beau texte, mais pas le texte inaccessible. Voilà. Donc c'est un mélange à la fois de quelque chose qui est assez généraliste, d'assez simple et facile à lire, j'espère, mais à la fois je veux pas faire quelque chose, je veux pas tomber dans la bibliothèque rose ou verte, même si j'ai rien contre la lecture, les livres jeunesse, bien au contraire, parce que je les ai aussi beaucoup lus, mais j'aime bien aussi le travail un peu d'écriture un peu ciselée et presque d'orfèvrerie, même si je ne sais pas si j'y arrive, mais en tout cas de m'approcher de ça. Ouais. Oui, moi j'ai noté une grande fluidité dans le style, une grande facilité effectivement d'accessibilité au texte. Effectivement, pour autant, ce n'est pas un texte bâclé, au contraire. Et il y a une forme aussi, moi j'ai trouvé, tout au moins en lisant, une forme de suspense. On a vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Oui, 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 c'est toute la difficulté de montrer sans trop en dire. Alors après coup, je me suis dit, mais peut-être que c'est l'autocritique que je pouvais me faire et que je peux encore me faire. T'as peut-être pas avancé dans la description de tes personnages, t'es pas allé plus en profondeur, etc. Et en même temps, j'avais eu un commentaire qui pour moi reflétait très bien ça, c'est-à-dire que est-ce qu'il fallait aller plus loin de toute façon ? Est-ce qu'il fallait pas laisser chacun redessiner à sa manière le personnage ou imaginer plus précisément le personnage ?
imaginer quelle pourrait être la fin de cette histoire, ou ce qui pourrait même se passer après la fin réelle de l'histoire du roman. Laisser les choses en suspens, c'est-à-dire. Et puis c'est un mois d'août c'est très rapide dans une vie, c'est 4 semaines de vacances. Souvent, quand on arrive à la fin, on se dit déjà, on a l'impression d'avoir posé les bagages. Donc pour moi, le rythme du roman colle aussi au rythme d'une réalité, d'un mois d'août qui passe très vite. On n'a pas le temps de s'attacher vraiment aux choses, en même temps on les vit telles qu'elles arrivent, et voilà, c'était peut-être un peu ça qui pouvait un peu refléter le roman, quelque chose qui passe très vite et qui est souligné mais qui n'est pas trop appuyé. Et en tout cas, on ressent bien l'ambiance des vacances, cette atmosphère détendue. Il y a les copains qui viennent, il y a le fameux voisin d'en face qui a un rôle aussi. Oui, qui a une importance assez grande parce qu'il a une allure de sage comme ça, oui. De sage de quartier. Mais voilà, un personnage de référence vers lequel on vient se tourner dans les bons ou les moins bons moments. Et puis voilà, les copains de vacances, de passage, l'amitié, encore une fois, sont des thèmes un peu récurrents, mais qu'on peut retrouver un peu partout et chez chacun. Donc c'est pour ça aussi que les gens... l'ambiance fait qu'on peut s'y retrouver assez facilement, que ce soit dans des souvenirs d'enfance, que dans des parties comme ça entre copains estivales, les personnages qui gravitent autour de nous, les personnages qui ont compté dans notre vie. Enfin voilà, donc oui, ce sont des personnages plutôt attachants. En tout cas, j'insiste beaucoup sur le côté attachant. C'est un premier roman, donc il y a beaucoup de choses qui nous attachent. Mais voilà, les personnages attachants comme ça, qui passent dans notre vie, mais qui comptent beaucoup finalement. Le premier roman de Yannick Billot, Les mois d'août, aux éditions Hélène Jacob. Alors, quelques mots sur le suivant. Alors, le suivant, donc... On a déjà le titre ? Ah oui, le titre, je l'ai déjà. Donc, le second roman sur lequel je travaille, qui va s'appeler « Seul au monde quand on s'appelle Alexis Tatou ». Alors, voilà, le titre est un peu long, mais sans dévoiler le propos, c'est l'histoire d'un homme qui a une existence très très banale et qui va se retrouver dans le tourbillon de quelque chose qui le dépasse. Dont il ne comprend pas, enfin il ne comprend rien de ce qui arrive, une méprise, enfin voilà, il ne sait pas ce qui se passe, même le lecteur a priori ne sait pas ce qui se passe, sauf le dénouement final qui vient éclairer pourquoi tout ça. Voilà, une histoire rocambolesque, plutôt drôle, voilà, un livre aussi que j'espère assez facile à lire. Et avant ça, donc j'ai participé aussi à un recueil de nouvelles qui sortira aux éditions toujours Hélène Jacob, avec plein d'autres auteurs de la maison d'édition, un recueil de nouvelles sur le thème du voisinage. Donc je collabore, j'ai écrit ma petite nouvelle qui, pour cet été, avec le livre qui suivra fin d'année, début d'année prochaine, je ne sais pas encore. Alors dites-nous là, je pense à ça, différence entre nouvelle et roman. Bon, nouvelle c'est plus court. Voilà, mais à part ça. La nouvelle c'est plus, c'est plus court, ça relève essentiellement de ça, c'est-à-dire qu'il faut traduire très vite, il faut rentrer très vite dans le sujet, en très peu de mots, finalement. Il faut faire quelque chose de plus direct, de plus précis, de plus concis. Qui peut prendre des allures différentes. Là, pour moi, il y a un début, un milieu, une fin. Ça reste une petite histoire. Mais on n'a pas le temps de s'installer comme on peut le faire sur un roman, un peu au long cours. C'est ce qui caractérise un peu cette différence, quoi. On peut dire que vous n'arrêterez plus maintenant d'écrire, Yannick ? En tout cas, quelle que soit la tournure des événements, oui, je pense que maintenant, ça me conforte dans l'idée que l'écriture m'a toujours suivi, et moi j'ai toujours suivi l'écriture d'ailleurs, c'est un chassé croisé, et que finalement, grâce à ce recul que j'ai pris l'année dernière, je m'y suis replongé, et c'est de nouveau une rencontre avec l'écriture, comme si je l'avais jamais quitté finalement, mais que le loisir un peu m'était donné aujourd'hui de m'y employer plus activement. Alors oui, je compte continuer, vaille que vaille, même si je ferai peut-être d'autres choses à côté, par la force des choses, mais j'ai vraiment envie de pouvoir aller le plus loin possible dans cette écriture.
Alors, est-ce que vous avez un site, une page Facebook peut-être Alors j'ai une page d'auteur Facebook qui s'appelle Au clair de la plume, Yannick Billot, sur laquelle je parle de l'actualité du livre, de l'évolution du livre, mais aussi une page qui se veut un peu une page d'échange sur les coups de cœur, que ce soit en matière de littérature, mais aussi de musique, de théâtre, photographie. Enfin voilà, j'ai pas envie que ce soit juste la vitrine d'un roman. C'est parce que les gens suivent aussi l'actualité du roman, pouvoir leur donner des nouvelles et pouvoir faire vivre ce roman au travers de cette page. Mais c'est aussi une page d'échange. Ça me tient à cœur de pouvoir échanger autour des coups de cœur, des émois de chacun sur la culture, sur plein de choses en général. Merci Yannick. Merci à vous. Les mois d'août aux éditions Hélène Jacob, premier roman de Yannick Billot, disponible sur certains sites internet, dans certains points de vente de Lombaise. Retrouvez les coordonnées de la page Facebook de Yannick Billot sur la page Facebook de Radio de la Save. Bienvenue chez nous, Radio de la Save. Bienvenue chez nous, Radio de la Save.